Si et lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies et cette grande assemblée en décideront, l'Indonésie est prête à déployer 20 000, voire davantage, de nos fils et filles pour aider à assurer la paix à Gaza ou ailleurs. Si, et lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies et cette grande assemblée en décideront, l'Indonésie est prête à déployer 20 000, voire davantage, de nos fils et filles pour aider à assurer la paix à Gaza ou ailleurs. C'est en effet un grand honneur pour moi de me tenir dans cette auguste salle de l'Assemblée générale parmi des dirigeants et des représentants qui incarnent presque toute l'humanité. Nous différons par la race, la religion et la nationalité, et pourtant, aujourd'hui, nous nous réunissons comme une seule famille humaine. Nous sommes ici, d'abord et avant tout, comme des êtres humains créés égaux, dotés de droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Les mots de la Déclaration d'indépendance des Nations Unies ont inspiré des mouvements démocratiques à travers les continents, y compris la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution mexicaine, la Révolution chinoise et la propre lutte de l'Indonésie pour sa liberté. Cela a également donné naissance à la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948. Tous les hommes naissent égaux. Telle fut la devise qui ouvrit la voie à une prospérité et une dignité mondiale sans précédent. Et pourtant, dans notre ère de triomphe scientifique et technologique, une ère capable de mettre fin à la faim, à la pauvreté et à la ruine environnementale, nous faisons toujours face à de graves dangers, défis et incertitudes. La folie humaine, alimentée par la peur, le racisme, la haine, l'oppression et l'apartheid menacent notre futur commun. Mon pays connaît cette douleur. Pendant des siècles, les Indonésiens ont vécu sous la domination coloniale, l'oppression et l'esclavage. Nous étions traités comme moins que des chiens dans notre propre patrie. Nous, Indonésiens, savons ce que cela signifie d'être privés de justice, ce que cela signifie de vivre dans l'apartheid, de vivre dans la pauvreté et d'être privés d'égalité d'opportunités. Nous savons aussi ce que peut faire la solidarité,